Alors donc nous nous retrouvons pour la fonction si. Alors donc comme on le disait à l'école, la fonction si, sinon si vous permet de travailler sur des conditions d'existence, etc. Bon, pour des professeurs et ceux qui ont bien fait le français savent de quoi je parle également. Alors donc nous, c'est l'idée qui reste seulement si c'est pour les conditions. Et si, voilà, si et seulement si, etc. et autres, tout ça. Ok, d'accord. Si on retrouve aussi également sur Excel parce que Excel également c'est une affaire de conditions. Alors donc, souvent sur nos bulletins, sur nos planches de notes, on voit souvent admis, échoué, admis, échoué. Et on se dit que est-ce que le directeur d'études ou le DE, voilà, s'est mis avec la calculatrice et puis après là, il a juste mis admis, échoué. Non, c'est le travail du logiciel. D'accord? Donc, c'est le travail du logiciel. Alors qu'on lui a mis, on a affecté une condition. On a affecté une condition. On a dit, par exemple, il y a une condition dans le domaine éducatif qui dit que si une personne a une moyenne supérieure ou égale à 10, celle-ci est admise. Si ce n'est pas le cas, la personne est échouée. On va mettre ces valeurs, d'accord, on va appliquer cette condition sur le logiciel, d'accord, pour pouvoir travailler, pour pouvoir déterminer si oui ou non la personne est admise ou pas. Donc revenons un peu sur notre tableau. Sur notre tableau, nous avons des produits qui ont été vendus. Alors donc, nous pouvons travailler sur la moyenne, nous pouvons travailler sur le rang, nous pouvons aussi travailler sur le total. Par exemple, si on veut supprimer ou améliorer les performances de chaque produit, on peut dire que si, puisque nous travaillons sur la quantité des produits, et on estime que par exemple par mois on peut vendre peut-être plus de 150, plus de 200 lampes, on estime qu'on peut vendre plus de 1000 tomates. Donc à ce niveau, on se dit qu'on veut améliorer la performance de chaque produit. Et là, si un produit n'atteint pas les résultats escomptés, automatiquement il sera revu. On va revoir le produit, la performance du produit, on va revoir la production du produit, on va revoir la stratégie de vente. Bien, alors donc, s'agissant toujours de ce tableau, notre responsable ou bien nous-mêmes, voilà, peut nous demander de supprimer, d'accord, les produits qui ont un résultat inférieur, par exemple, à 100. Pourquoi? Déjà à l'œil nu, on va dire on va supprimer le manioc et la banane. Non, on va uniquement supprimer le manioc. Pourquoi? Parce que si on veut travailler avec le total. Mais vu que tous les tableaux Excel n'auront pas cette taille, il serait mieux d'utiliser la formule. Alors, la formule, comment ça se passe? Alors donc ici, toujours commencer par égal. Toujours commencer par égal. Cette fois-ci, c'est si égale si, on ouvre la parenthèse. Alors, bien, vous avez le test logique. Test logique. Donc, le test logique qui renvoie immédiatement à la condition. Donc, j'aurais pu mettre en condition.
et vous avez les différentes valeurs. Valeur si vrai, point virgule, valeur si faux. Voilà, et je ferme la parenthèse. Hop, c'est fini. J'ai ma formule. Voilà, j'ai ma formule de la fonction si. Alors donc, comment je vais faire ici? Égal, comme nous le savons déjà, si, j'ouvre la parenthèse, et là, je vais travailler par rapport au total. Alors donc, le test logique dira quoi? Si le résultat de la lampe est inférieur à 100, donc là, il faudrait que je connaisse les signes. Donc à ce niveau, je vais venir d'abord enlever le signe égal. Je vais venir au niveau, je vais aller rechercher, je vais venir ici, je vais à insertion, je vais chercher les symboles, je vais pas chercher mon signe inférieur. Voilà, j'insère, hop. Alors donc je vais mettre égal. Donc si le résultat, le total de lampe est inférieur à 100, j'écris 100, point virgule, j'ai terminé avec le test logique. Maintenant je veux mettre la valeur qui vérifie. Donc la valeur qui vérifie, on va mettre retenu. Voilà, je vais mettre les deux points, je vais mettre les griffes. Donc les griffes, nous allons les retrouver sur la touche 3. Donc si vous avez le petit clavier, voilà, donc la touche 3, tout en désactivant la majuscule. Donc ici j'aurai, voilà, donc j'ouvre les griffes et je vais mettre retenu. Donc j'applique, voilà, donc je vais mettre retenu, donc j'ouvre les griffes ici, je referme également. Donc ici voilà la valeur si vrai, donc c'est la valeur qui vérifie cette condition. D'accord. Maintenant si le chiffre n'est pas inférieur, non, par exemple si c'est inférieur, la valeur ce sera à supprimer. Si c'est à supprimer, voilà, d'accord, c'est à supprimer. Si ce n'est pas le cas, donc on va ouvrir les mêmes griffes, on va mettre retenu, et là je referme aussi la parenthèse et je mets entrée. Donc, je vais appliquer la même formule, donc je vais tirer jusqu'au bas. Voilà, donc, vous voyez qu'ici effectivement le total de ce produit est inférieur à 100, et c'est le quatrième produit, sinon le dernier produit, il sera également à supprimer. Donc voici ces quelques calculs, formules de base que nous pouvons également, que vous pouvez faire également chez vous. Vous pouvez aussi faire ce même tableau aussi chez vous avec Excel, suivre les différentes vidéos et appliquer les mêmes opérations. On se verra un peu plus tard pour des travaux un peu plus pratiques et voilà, passer peut-être à un niveau supérieur. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, excellente nuit, et à très bientôt.